Bonjour à tout le monde. Je tenais à m'excuser devant cette auguste assemblée du retard accusé. Je voudrais prononcer quelques mots au nom de Madame la Directrice générale du Travail et de la Sécurité sociale, empêcher Madame Ramatoulaye Nianfal. Je commencerai pour vous dire, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le Président du Conseil d'administration de Dakar Demdik, Monsieur le Directeur général de Dakar Demdik, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des organisations syndicales signataires, chers partenaires sociaux, distingués invités en vos rangs et qualités. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de Madame la Directrice, comme rappelé tout à l'heure, à l'occasion de la signature de cet accord d'entreprise de Dakar Demdik. L'acte que nous posons aujourd'hui est porteur d'une forte valeur sociale et institutionnelle, en ce qu'il consacre l'aboutissement de plusieurs mois de négociations soutenues, menées dans un esprit de responsabilité, de respect mutuel et de recherche permanente de compromis. Mesdames et messieurs, je voudrais à cet instant féliciter l'ensemble des partenaires sociaux de l'entreprise, directeur général, directeur, chef de service et organisation syndicale de travailleurs, pour la maturité du dialogue et la qualité des échanges qui ont jalonné ce processus. Les travaux qui ont abouti à cet accord démontrent une fois de plus que le dialogue social et la négociation collective constituent des mécanismes efficaces de régulation des relations professionnelles dès lors qu'ils sont portés par la bonne foi, l'écoute réciproque et le sens de l'intérêt général. Chers partenaires sociaux, le gouvernement du Sénégal a érigé le dialogue social et la négociation collective en priorité stratégique et méthode de gouvernance inclusive, convaincu qu'il n'existe pas de développement économique durable sans stabilité sociale, ni de performance des entreprises sans bien-être des travailleurs. À travers la négociation collective, il est possible de concilier les impératifs de compétitivité des structures publiques avec la légitime aspiration des travailleurs à des conditions de travail décentes, motivantes et sécurisées. C'est précisément cet équilibre que vous avez su rechercher et que vous avez pu trouver aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'accord que vous vous apprêtez à signer apporte des réponses concrètes et mesurées à des revendications exprimées depuis plusieurs années, tout en tenant compte des réalités économiques du secteur. Personnellement, j'en sais beaucoup de choses pour être souvent intervenu dans la résolution des différents collectifs qui intéressent cette entreprise. Tout en espérant que vous le sachiez, les entités du secteur parapublic, telles que la vôtre, lorsqu'elles connaissent des conflits à répétition ou lorsqu'elles ne s'acquittent pas de certaines obligations basiques, placent l'administration dans un inconfort assez singulier. Mesdames et messieurs, un accord d'entreprise découle d'un processus décisionnel conjoint qui place chaque partie signataire devant ses responsabilités. Son application engage votre dignité, votre honorabilité, mais surtout rappelle que votre parole a de la valeur. Le succès de ce bien commun qu'est Dakar Demdik dépend de l'engagement, de la détermination et de l'abnégation des hommes et des femmes qui y travaillent. Il leur revient donc, le directeur général au premier chef, de la tenir en dehors de toute politisation à outrance, car là est le tombeau de toutes les entreprises nationales. Chers partenaires sociaux, en parvenant à cet accord, vous inscrivez cette maison dans la dynamique nationale de refondation du dialogue social, tel que consacré par la signature du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, intervenu le 1er mai 2025 et en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Vous démontrez ainsi que le consensus et la durabilité, piliers de ce pacte national, peuvent être traduits en actes concrets au niveau sectoriel, au bénéfice direct des travailleurs, des employeurs et de la société dans son ensemble. Mesdames et messieurs, je tiens à saluer de manière particulière le professionnalisme et l'engagement des services juridiques et techniques de la direction de Dakar Demdik,
qui ont assuré l'encadrement du processus, facilité les concertations et veillé à la sécurisation juridique des engagements pris. Je voudrais rappeler que la signature de cet accord ne constitue pas un aboutissement définitif, mais plutôt le point de départ d'une nouvelle phase, celle de l'application effective, du suivi rigoureux et de la vulgarisation des dispositions arrêtées d'un commun accord. À cet égard, je tiens à réaffirmer solennellement la disponibilité constante de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale à accompagner les parties signataires, tant pour les formalités de publicité que pour la prévention et la gestion de toute difficulté pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'avenant. Ensemble, continuons à faire du dialogue social et de la négociation collective des leviers essentiels de la stabilité, de la performance du secteur du transport et du progrès social, tout en espérant que cet accord englobe en son sein certains points de revendication que nous avons eu à examiner dernièrement, espérant que les points résiduels seront des points assez faciles à traiter quand nous allons nous retrouver à la Direction générale du travail et de la sécurité sociale. Je vous remercie de votre aimable attention. Que kaddu ci wolof mais bu ñu nuyoo assistance bi yëpp muy kilifa yi fi toog ki fi toogal suñu kilifa muy le ministre Yankhoba Diémé mi nga xamante ne mu bëggoon a présider journée bi yàlla dogal mu tukki yabal fi ki nga xamante ne tey dañu am fierté dalal ko muy Babacar Fall. Je pense que le président wax na ko du ma wax ne ancien collègue la parce que suñu collègue la toujours parce que on est appelé à collaborer ensemble et tey le directeur du CETUD aussi monsieur Gora Sarr teew fii si ñaari casquette u suñu kilifa mooy ki nga xam ne moom lañ dénk organisation wu transport urbain bi ci Dakar beneen bi muy membre fi suñu conseil d'administration donc loolu dafay wane rek tey autorité de tutelle muy le ministre et ses équipes importance bi ñu jox ci journée bu mel nii di profité nuyu les représentants du conseil d'administration jaare nuyoo bi ci seen président suñu président le PCA Goudiaby avec tous les membres ici présents vraiment ñoom ñëpp aussi préoccupation wu liggéeykat yi nekk au centre des débats ci suñu ay waxtaan pendant nos séances ci conseil d'administration bi am honneur aussi dalal fii le président du le haut conseil du dialogue social vraiment moom aussi bi mooy biñ ko njëkkee jàpp xatoon na lool mais mu joxoon ñu confirmation ne dina ko teewee yàlla xam na ne démb lañ ci échanger waat mu xëy dagg yitteem ñëw teew fii loolu aussi dafay wane cadre bu mel nii day participer ci renforcer li nga xamante ne mooy orientation yi ñu kilifa yi dénk vraiment di nuyu aussi la direction générale du travail ñu nekk ay partenaires je pense que ni les SG rappelé nañ ko dañu seq liggéey mooy que ne lépp loo xam ne jóge na ci kër gi ñu yóbbu ko foofu war ko waxtaan ñu def ko en toute responsabilité ñoom aussi ñu taxawaayu njaboot encadré et la direction générale et les partenaires sociaux donc vraiment du ma guddal ci wax ji damay wax ne rek xëy na symbolique bés bi ñu fi teew tey ñoo ma ko gën a xam parce que xëy na man maa mujj ci njaboot gi am na fu mu jaar mais dañu jàpp ne li ci am solo mooy cëppaandaw gi nga xam ne moom la ñëpp bëggoon muy signature bi may témoigner devant l'assistance implication bi nga xamante ne partenaires sociaux yi am nañ ko ba bi ñu ko jàppee bi passé mu xaw a am tuuti rëq-rëq bi ñu dajee dama ne leen man du ma tijjuwaat ay négociation dama leen di ñaan bu dee sañ naa leen ñaan ma ñaan leen ñu may ma ñoom ñëpp séance tenante donc loolu je tenais vraiment à faire ce témoignage parce que loolu li muy wane mooy tey xam nañ lan mooy seen rôle en tant que partenaires sociaux duñu ay ennemis on est appelé à travailler pour que cette entreprise là bi nga xam ne ñoo ko bokk muy Dem Dikk à être beaucoup plus performante mais performance boobu mënul am mukk
tant que liggéeykat bi ay conditions améliorées wul te suma premier discours à Dakar Dem Dikk c'était de déplorer les conditions de travail et def suñu kéemtalaay kantan ba lépp loo xamante ne mën nañ ko ñu améliorer li nga xam ne mooy condition wu liggéeykat yi. Donc témoignage boobu laa bëggoon def par seen présence remercier tous les collaborateurs de Dakar Dem Dikk di ci profiter xëy na bu ko occasion bi maye waatul souhaiter leen aussi mes meilleurs vœux pour 2026. Je vous remercie. Et que donc les visages ne doivent pas être crispés. Et d'ailleurs, on ne vous a amené que des membres de la famille Dem Dikk. Si vous prenez M. Fall, nous sommes les membres fondateurs de Dakar Dem Dikk. Ce sont les premiers directeurs, il fut le premier directeur des services de l'informatique de Dakar Dem Dikk. Au temps de Salvi, il a jeté les bases d'une modernisation de gestion dans le cadre de la gestion de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, tout passe par l'informatique. Depuis son passage ici, vous me saviez secrétaire général, dañu doon bëkkante bu baax, mais il a toujours mis en avant l'intérêt de l'entreprise et le raffermissement des relations entre les partenaires sociaux et la direction générale. En général, quand ça chauffe, des fois on se voit en catimini, c'est pour trouver des points de jonction pour que ça ne dégénère pas. Des fois ça dégénère, des fois on réussit. Si vous prenez M. Dianté, il a une très grande expérience du syndicalisme. C'est un très grand défenseur des travailleurs. Or, ce qui nous réunit aussi ici, c'est à la fois de défendre la direction générale, les travailleurs, mais aussi d'encadrer le management pour que les travailleurs ne se sentent pas exclus, imposés, mais qu'ils se sentent concernés par les différents changements qui sont en train d'être opérés. Votre direction générale, je ne le présenterai pas. Je pense que depuis son avènement, et mon avènement, bien sûr, il y a eu beaucoup de choses de positifs, beaucoup de choses qui restent. Ensemble, à partir de cet accord d'établissement, nous réussirons à faire de Dakar Dem Dikk un modèle. Et M. Fall, je vais vous raconter une anecdote. Vous étiez toujours content d'avoir perçu les 44 heures. Il était à la base d'un document circonstancié qui a été demandé par le ministre pour pouvoir démontrer est-ce qu'on a droit ou est-ce qu'on n'a pas droit. Ndax yelloo nañu la ñuy laaj 44 heures yi wala yelloowuñu lu ñuy laaj 44 heures. Son analyse pertinente, farelu leen de dafa analyser de façon pertinente, nous a permis de trouver un consensus ba ngeen feeku xaalis bu bëri mu ngi noonu. Beneen anecdote bi ma di raconter mooy tey jii su ma taxawee fii wala su ma liggéeyee Dakar Dem Dikk ba retraité, quelque part il fait partie de ceux qui m'ont jugé quand on m'a emmené là-bas pour me renvoyer de Dakar Dem Dikk. C'est une anecdote que je raconte. Lui, il était parmi le staff et il est très équilibré. Son argumentaire, ses éléments juridiques qui ont pu argumenter le refus d'accepter mon licenciement, il est un des artisans parce qu'ils étaient plusieurs. Donc, tàccu leen ko bu baax.
Donc c'est pour vous dire qu'il est de la famille lui aussi. Il a tellement arbitré nos dossiers que finalement, bon demain, il connaît l'entreprise comme vous, hein, parce qu'avant d'arriver à négocier, il étudie d'abord les problèmes, il étudie li leen indi Dakar Dem Dikk fan la tollu, ses capacités financières, sa soutenabilité, la soutenabilité de ce que nous réclamons. Donc il connaît très bien l'entreprise. On vous remercie. En tout cas, en ce qui concerne l'INFI Dajale, c'est le témoignage d'une volonté de dépassement des clivages et de détermination de la force de proposition des travailleurs à travers leurs représentants sociaux. Parce que, boo lirez accord d'établissement, il a fallu beaucoup de consensus. Il a fallu beaucoup d'arbitrage. Li kër gi man, li mu atanul, li directeur général ci boppam accord d'établissement forçom mooy directeur général dafa comp ci ay prérogatives am mu bàyyi les travailleurs analyser ba ñu déggoo ci parce que mënoon na ñëw ne pour le recrutement la loi me permet dans le pouvoir discrétionnaire après avoir indiqué, après avoir affiché et tout les procédures normales mu décider. Quand il permet la création d'une commission, c'est une partie de lui-même qu'il a cédé, de ses prérogatives qu'il a cédé. Les travailleurs, chaque fois que l'on décide pour eux, l'accord d'établissement, c'est un moyen de les faire participer à leur propre prise en charge, mais c'est surtout pour s'en approprier les conclusions du protocole de l'accord d'établissement. Tant que vous ne vous appropriez pas, madame, tant que defu leen ko seen moomeel waxuma moomeel représentant yi kese de mais yéen bu ngeen paree accord d'établissement da ngeen koy yóbbu ci travailleur bi ligne par ligne ngeen faram-fàccee ko parce que ñoo ñuy nekk ci suuf bu ñu comprendre leen fi ngeen jëm bu ñu comprendre leen li nga seen bëgg-bëgg ci biir accord d'établissement bi appliquer ko dina doon problème. Donc des deux parties, il faut les féliciter et féliciter la gestion et le management inclusif du directeur général et de sa direction générale. Manager, c'est difficile, mais l'inclusion, mooy tax réeroo bañ a am. te il suffit pas de signer un accord d'établissement kenn ku ne nga dem di ko jëfee ni mu la neexee bu ngeen tolloo ci point il faut toujours vous retrouver le plus possible vous retrouver à travers les réunions mensuelles où le directeur général c'est l'occasion d'être en face de ses représentants, de faire ses propositions, d'harmoniser. Il est évident que la loi dit que de temps à autre, il peut être absent. Mais si dans les 2/3 des réunions, il est là, il y aura moins de problèmes. Et cet accord d'établissement, dans le cadre de son application, il faut des efforts des uns et des autres. Et c'est bien pourquoi je remercie ici vivement le conseil d'administration et les administrateurs ici présents qui ont une part de responsabilité dans l'application de l'accord d'établissement, dans la validation de l'accord d'établissement. Il leur a fallu être à votre place des fois, ou à la place des travailleurs, pour accepter certaines décisions compte tenu de la soutenabilité financière de l'entreprise. Naam, il ne pleut pas des milliards à Dakar Dem Dikk, on n'en a pas suffisamment, mais cela n'indique pas, cela ne veut pas dire que les travailleurs yi nga xam ne ñoo tax ñu am les résultats
puisque Khalis Barioul, duñu am dara. Ils ont conjugué avec ça. Et donc, la gouvernance du conseil d'administration basée sur la mise en conformité des mécanismes d'orientation, de contrôle par rapport à la loi et aux fondamentaux de développement de Dakar Dem Dikk. Ça, il faut le leur reconnaître. Maintenant, la responsabilité, l'accord d'établissement est un document stratégique. Non seulement un document stratégique de management, mais un document stratégique de gouvernance. Et c'est bien pourquoi le Conseil a pris des responsabilités pour dire, dans son règlement intérieur, dans les statuts, on a modifié les statuts pour introduire l'accord d'établissement comme document de management et de gouvernance. Cela veut dire, si aujourd'hui l'accord d'établissement est mal appliqué, le conseil d'administration peut demander un rapport pour statuer. Alors que d'habitude, l'accord d'établissement, c'est uniquement entre le DG et ses travailleurs. Maintenant, nous, notre place, non seulement nous avons validé, mais nous avons permis à ce que nous ayons un œil dans la concrétisation et l'application des mesures qui sont contenues dans l'accord d'établissement. Et c'est pourquoi, et en faisant quoi? Non seulement en l'inscrivant comme un document de gouvernance, pour avoir un œil, mais on a demandé à ce que les conclusions annuellement soient incluses dans le bilan annuel, puisque la loi vous permet de détenir le bilan annuel, et que donc dans l'application de l'accord d'établissement, vous y verrez s'il y a évolution ou s'il n'y a pas évolution. Donc, c'est un document qui nous appartient à nous tous, le Conseil, les travailleurs, la direction générale. Et ça démontre quoi? Une volonté d'aller ensemble dans le développement de Dakar Dem Dikk. Que ce soit le plan stratégique, que ce soit ce document-là, si vous ne vous en appropriez pas, maanaam ngeen def ko seen moomeel, jafe-jafe yi du deñ. Jafe-jafe yi du deñ. En tout cas, je vous conseille, parce que ce document est hautement stratégique, en 3 choses. Kii dugg si travailleurs yi umpalewuñu ko, l'accord d'établissement l'a permis. Kii dugg si, on peut l'encadrer dans son plan de carrière pour bu ëllëgee mu tekki dara. Et troisièmement, buy dem dans l'accord d'établissement dañ koy accompagner. Yéen, vous êtes gâtés, les travailleurs là. Ñun bi ñuy dem retraite, on n'avait rien. Mais yéen bu ngeen di dem retraite, on vous accompagne avec une grosse prime. Ngeen yóbbaale ay millions, am déet. C'est ça l'importance de l'accord d'établissement. Pensez aux travailleurs qui intègrent, aux citoyens sénégalais qui intègrent. Pensez à un plan de carrière du travailleur qui est déjà là. La mu war a am mu am ko, mais buy dem ngeen gunge ko. C'est la reconnaissance du sacrifice de toute une jeunesse pour le développement de l'entreprise. Je vous remercie. Nous vous saluons tous. Donc je vais parler au nom des secrétaires généraux des syndicats ici présents. Donc qui m'ont donné la parole, donc de parler à leur nom. Donc ils sont tous présents. Il y a donc le secrétaire général M. Mbaye Diaw qui est là. Il y a le secrétaire général Marc Folé Tendeng. Il y a le secrétaire général Samba Sarr. Il y a le secrétaire général M. Diatta Fall. Il y a le secrétaire général M. Ibrahima Seck. Il y a aussi le représentant du secrétaire général Mbaye Madiaw qui est parti donc au Maroc donc pour la CAN. Donc c'est M. Alassane Nia donc qui le représente. Donc nous saluons d'abord le représentant du ministre des Transports, M. Fall, qui est un ex-collègue de Dakar Dem Dikk, qui est une fierté aujourd'hui, qui fait donc la fierté de tout le monde. Donc en tant qu'ex-collègue, nous saluons aussi le haut conseiller
M. Dianté du dialogue social. Nous saluons aussi le représentant du ministère du Travail. Nous saluons aussi notre doyen qui représente aujourd'hui l'ensemble du conseil d'administration, le président Mamadou Goudiaby, que nous saluons aussi, qui est aussi un ex-collègue que tout le monde aussi connaît. Nous saluons monsieur le directeur général, monsieur Hassan Beng. Donc nous saluons tout le monde. Donc en tout cas, on rend grâce à Dieu de nous avoir permis d'assister et de faire partie des signataires de cet accord d'établissement, qui est pratiquement historique. Mais un accord d'établissement, d'abord, c'est un accord moral. Donc c'est, je veux dire, un document moral, un document administratif et un document juridique. Nous demandons donc à la direction générale de respecter l'application de l'accord d'établissement pour le bénéfice de tous les travailleurs de l'Académie. Nous saluons en tout cas tout le processus qui a été fait jusqu'à arriver donc à signer cet accord d'établissement. Nous saluons surtout l'engagement du directeur général qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on puisse arriver donc à cette signature d'accord. C'était pas facile, il faut le dire. Les négociations ont été très périlleuses. Les négociations étaient très difficiles à un moment. Vous savez, on devait signer l'accord depuis le 13 décembre 2025. Mais il y avait eu des divergences. Mais on a fait tout, en tout cas, pour surmonter tout cela pour l'intérêt exclusif des travailleurs d'académique. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de signer cet accord d'établissement avec tout l'engagement qu'il faut. Après ce mot, donc, en français, je vais parler un peu en wolof. Du nuyu ñëpp ñu